Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques longues respirations. Puis, laissez votre respiration reprendre son cours naturel, sans la contrôler, quelques instants. Maintenant, je vous invite à reposer votre attention au niveau de votre poitrine, au niveau de la région de votre cœur. Ne restez pas en surface, pénétrez cette région. Diffusez-y toute votre présence et habitez-la quelques instants. Ressentez pleinement les sensations qui s'y trouvent. Pour vous aider, vous pouvez placer votre main au niveau de votre plexus. Ressentez cette zone pendant quelques instants. Je vais maintenant vous inviter à évoquer l'image d'une personne que vous connaissez, que vous appréciez et qui vous est chère. Il peut s'agir de quelqu'un que vous admirez ou pour laquelle vous avez naturellement de l'affection, pour laquelle vous ressentez de la gratitude, de la sympathie, du respect ou une bonne opinion. Il est mieux cependant qu'il ne s'agisse pas de votre compagne ou de votre compagnon, ni de l'un de vos enfants. Ressentez ce que vous ressentiriez si cette personne était présente. Il ne s'agit pas ici de faire une visualisation forcée de cette personne et de voir en détail son visage ou ses traits. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une image parfaitement claire de cette personne. Il vous suffit simplement de penser à elle. Vous pouvez prononcer son nom en silence pour évoquer sa présence. Vous pouvez vous remémorer de bons moments avec celle-ci. Simplement, pensez à cette personne que vous appréciez et à qui vous souhaitez du bien de manière naturelle. Une fois que vous avez bien cette personne dans votre esprit, essayez de voir comment sa présence se manifeste dans votre expérience directe, ici et maintenant. Quelles sont les sensations, les images, les sons, les pensées, les émotions qui l'accompagnent? Observez ces phénomènes et explorez-les. Quelles sensations, quelles images apparaissent quand vous invoquez la présence de cette personne près de vous? Ensuite, toujours en évoquant dans votre esprit cette personne, répétez en silence les phrases suivantes. Puisse-t-elle ou puisse-t-il être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance?
Voyez les sensations qui apparaissent notamment au niveau de votre cœur et de votre visage, et tout particulièrement au niveau des joues et des commissures des lèvres. Répétez à nouveau. Puisse-t-elle ou puisse-t-il être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance? Ressentez la zone de votre cœur et répétez. Puisse-t-il ou puisse-t-elle réaliser ses aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible? Puisse-t-il ou puisse-t-elle réaliser ses aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible? N'hésitez pas à adapter ces phrases avec vos propres mots, le plus important étant d'essayer d'évoquer en vous ces intentions bienveillantes, mais sans exagérer. Laissez-les simplement venir le plus naturellement possible et ressentez les sensations. Essayez de créer votre propre phrase et de la répéter 2 fois. Maintenant, je vais vous inviter à penser à la personne que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vous-même. Portez une attention particulière à votre sensation habituelle d'être qui vous êtes et observez-la. Prenez conscience des pensées, des sensations, des images qui apparaissent et disparaissent quand vous pensez à vous, quand vous pensez à qui vous êtes, quand vous vous définissez. Autrement dit, observez avec attention les pensées, les images et les sensations qui apparaissent quand vous vous dites c'est moi ou je suis ou moi. Vous pouvez prononcer en silence les mots c'est moi, je suis ou moi pour vous aider. Et voyez les sensations, les images et les pensées qui apparaissent. Où se localisent ces sensations, ces images et ces pensées. Ne forcez rien et observez simplement ce qui vient et ressentez les sensations qui apparaissent. Demandez-vous maintenant en quoi ces sensations et ces pensées sont-elles différentes de celles qui apparaissaient et disparaissaient quand vous évoquiez la personne qui vous est chère. Leur qualité, leur forme, leur contenu diffèrent certainement. Nous sommes rarement tendres ou élogieux avec nous-mêmes. Mais au-delà de cela, quelle est la différence entre les phénomènes qui apparaissent quand vous pensez à vous et ceux qui apparaissent quand vous pensez à cette personne
pour qui vous avez naturellement de la bienveillance. Explorez votre expérience directe et voyez par vous-même. Il n'y a pas de bonne réponse. La nature de ces phénomènes n'est-elle pas la même? N'y a-t-il pas que des sensations et des perceptions qui apparaissent dans le champ de votre expérience? Dès lors, en quoi êtes-vous différent de cette personne que vous appréciez? Qu'est-ce qui fait que d'un côté il y a vous et de l'autre il y a l'autre? Ne cherchez pas les réponses dans votre intellect, mais laissez les questions s'infuser en vous et votre expérience directe vous montrer la voie. Existe-t-il réellement une séparation, une frontière entre ces images, ces sensations, ces perceptions de ce que vous considérez être vous et les images, les sensations et les perceptions de ce que vous considérez être l'autre? Ne s'agit-il pas de phénomènes qui apparaissent et disparaissent dans la même conscience? Cette éventuelle sensation de séparation entre soi et l'autre n'est-elle pas également qu'un amalgame de pensées, de sensations, d'images, de concepts qui apparaissent et disparaissent dans votre champ d'expérience? Dès lors, pourquoi ne pourriez-vous pas ressentir la même bienveillance que vous ressentiez pour la personne que vous appréciez envers vous-même? Ensuite, toujours en évoquant dans votre esprit votre sensation habituelle d'être vous-même, répétez en silence les phrases suivantes. Que je puisse être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance. Voyez les sensations qui apparaissent notamment au niveau de votre cœur, de votre visage et tout particulièrement au niveau des joues. Répétez à nouveau. Que je puisse être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance. Ressentez la zone de votre cœur. Répétez. Que je puisse réaliser mes aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible. Que je puisse réaliser mes aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible. N'hésitez pas à adapter ces phrases avec vos propres mots. Je vais maintenant vous inviter à évoquer l'image d'une personne ou d'un ensemble de personnes pour qui vous n'éprouvez rien de particulier.
ni affection, ni aversion. Une personne ou un ensemble de personnes à l'égard desquelles vous êtes neutre et à qui vous ne portez habituellement pas attention. Il peut s'agir de personnes que vous connaissez de loin ou que vous n'avez croisées qu'une fois dans votre vie. Il peut s'agir des visages flous que vous croisez dans la rue, dans les transports, dans les commerces, dans les médias. Une fois que vous avez bien cette personne ou cet ensemble de personnes dans votre esprit, essayez de voir comment leur présence se manifeste dans votre expérience directe. Quelles sont les sensations, les images, les sons, les pensées, les émotions qui les accompagnent? Observez ces phénomènes, explorez-les. Quelles sensations, quelles images apparaissent quand vous invoquez l'image de cette ou de ces personnes? Demandez-vous maintenant en quoi ces sensations et ces pensées sont-elles différentes de celles qui apparaissaient et disparaissaient quand vous évoquiez la personne qui vous est chère ou quand vous évoquiez votre sensation habituelle d'être vous-même. Leur qualité, leur forme, leur contenu diffèrent certainement. Mais au-delà de cela, quelle est la différence de nature entre ces phénomènes? Explorez votre expérience directe. N'y a-t-il pas que des sensations et des perceptions qui apparaissent dans le champ de votre expérience? Encore une fois, ne cherchez pas de réponse dans votre intellect. Laissez simplement votre expérience vous guider. Existe-t-il réellement une séparation, une frontière entre ces images, ces sensations et ces perceptions? Ne s'agit-il pas simplement de phénomènes qui apparaissent et disparaissent dans la même conscience? Cette éventuelle sensation de séparation entre soi et l'autre n'est-elle pas également qu'un amalgame de pensées et de sensations, d'images, de concepts qui apparaissent et disparaissent dans votre champ d'expérience? Dès lors, pourquoi ne pourriez-vous pas ressentir la même bienveillance envers cette personne neutre? Ensuite, toujours en évoquant dans votre esprit cette personne, répétez en silence les phrases suivantes. Puisse-t-elle ou puisse-t-il être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance? Voyez les sensations qui apparaissent, notamment au niveau de votre cœur, de votre visage, et répétez à nouveau. Puisse-t-elle ou puisse-t-il être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance? Ressentez la zone de votre cœur. Répétez. Puisse-t-il ou puisse-t-elle réaliser ses aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible?
Puisse-t-il ou puisse-t-elle réaliser ses aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible. Encore une fois, n'hésitez pas à adapter ces phrases avec vos propres mots. Je vais maintenant vous inviter à évoquer l'image d'une personne pour qui vous ressentez habituellement du ressentiment, de l'aversion, voire de la haine, et qu'en général, vous catégorisez comme un ennemi, un adversaire, et à qui vous ne souhaitez généralement pas du bien. Une fois que vous avez bien cette personne dans votre esprit, essayez de voir comment sa présence se manifeste dans votre expérience directe. Quelles sont les sensations, les images, les sons, les pensées et les émotions qui l'accompagnent. Observez ces phénomènes. Demandez-vous maintenant en quoi ces sensations et ces pensées sont-elles différentes des précédentes. Leur qualité, leur forme, leur contenu diffèrent certainement. Mais, au-delà de cela, quelle est la différence de nature entre les phénomènes qui apparaissent quand vous pensez à vous ou à une personne pour qui vous avez naturellement de la bienveillance et pour une personne que vous n'appréciez pas? Explorez votre expérience directe et voyez par vous-même, il n'y a pas de bonne réponse. N'y a-t-il pas que des sensations et des perceptions qui apparaissent dans le champ de votre expérience? Existe-t-il réellement une séparation, une frontière entre ces images, ces sensations, ces perceptions? Ne s'agit-il pas de phénomènes qui apparaissent et disparaissent dans la même conscience? Cette éventuelle sensation de séparation entre soi et l'autre n'est-elle pas également qu'un amalgame de pensées, de sensations, d'images, de concepts, qui apparaissent et disparaissent dans votre champ d'expérience? Dès lors, pourquoi ne pourriez-vous pas ressentir la même bienveillance que vous ressentez pour la personne que vous appréciez à l'égard de cette personne que vous n'appréciez pas? Ensuite, toujours en évoquant dans votre esprit cette personne que vous n'appréciez pas, répétez en silence les phrases suivantes. Puisse-t-elle ou puisse-t-il être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance? Voyez les sensations qui apparaissent, notamment au niveau de votre cœur, et répétez à nouveau. Puisse-t-elle ou puisse-t-il être heureux, en sécurité et en bonne santé, libre de toute souffrance? Investissez la zone de votre cœur et ressentez. Répétez.
Puisse-t-il ou puisse-t-elle réaliser ses aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible? Puisse-t-il ou puisse-t-elle réaliser ses aspirations les plus profondes et vivre une vie douce et paisible? Encore une fois, n'hésitez pas à adapter ces phrases avec vos propres mots.